Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 septembre et je voudrais donc méditer avec vous toujours sur l'amitié, comme nous avons commencé déjà donc en début de cette semaine. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils qui ne sont pas d'ailleurs à moi, mais qui viennent des Écritures, des saintes Écritures de la parole de Dieu, pour vous aider à préserver et améliorer peut-être l'amitié que vous avez avec quelqu'un. Nous sommes bien sûr en train de parler de deux personnes qui connaissent Christ et qui vivent une amitié chrétienne sincère et magnifique. Proverbe chapitre 16, verset 28 dit ceci: l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Donc, en fait, éloignez-vous de personnes qui divisent des amis. Éloignez-vous des personnes qui sont tout le temps en train de dire du mal des autres. Ce genre de compagnie n'est pas agréable, n'est pas bonne et ça va vous faire beaucoup de mal. Donc Philippiens, une lettre que Paul a écrite depuis la prison, ainsi que Colossiens et Éphésiens, Paul va donner des conseils très intéressants pour les frères et sœurs de l'église de Philippe qui étaient divisés. D'ailleurs, il y a beaucoup de divisions dans ces églises du Nouveau Testament et le conseil de Paul est valable pour toutes ces personnes. Il va utiliser donc dans Philippiens chapitre 2 l'exemple du Christ, que se trouvant étant Dieu, il se fait homme, il va donc devenir un serviteur de tous, c'est-à-dire un esclave de tous, et ensuite il va mourir à la croix. Cette humilité du Christ va être utilisée par Paul ici pour exhorter des sœurs et aussi des frères, mais nous pensons que c'était deux sœurs de l'église de Philippe qui étaient divisées, deux personnes qui avaient chez elles des groupes de maisons, donc l'église, parce que l'église à l'époque c'était les groupes de maisons. Dans Philippiens chapitre 2 verset 3, il dit ceci: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc vous voyez la formule ici, là, pas magique, mais ça puissante, c'est que je dois regarder l'autre plus au-dessus de moi-même, en étant au-dessus de moi-même. C'est-à-dire que mon ami est plus important que moi. Or, il aura un équilibre ici, bien sûr, parce que l'autre personne va aussi vous voir, va me voir plus au-dessus d'elle-même. Donc, c'est-à-dire que nous mettons Christ au centre. Nous allons vivre une amitié christocentrique où Christ est au centre et moi, je suis donc au service de la personne que j'aime, de mon ami. Ça, c'est vraiment l'amitié selon Jésus. Et sans Jésus, ça ne peut pas marcher. Rien, ne faites rien par partie aux vaines gloires. La gloire de l'homme dans les Écritures est vue comme une vaine gloire. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe chapitre 40, il me semble, cité par Pierre aussi. La gloire humaine, c'est comme la fleur des champs. La fleur, pas la fleur des champs dans le Pays Basque où il pleut tout le temps, où il pleut beaucoup, d'ailleurs en ce moment il pleut, mais c'est la fleur en Palestine, là où le texte a été écrit, où c'était sec. La fleur était là le matin et l'après-midi, elle n'était plus. Donc la gloire humaine est comparée à cela. Ici, la gloire que nous allons donc connaître, c'est la gloire du Christ Jésus. Et cette gloire-là, elle n'est pas vaine. Proverbe chapitre 17, verset 9, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise des amis. Donc, en fait, l'amour parfait bannit la crainte et l'amour parfait couvre une multitude de péchés, nous dit ce texte, et d'ailleurs il est cité dans le Nouveau Testament. Il couvre donc cette faute. L'amour pardonne tout le temps, va nous dire 1 Corinthiens chapitre 13. Il aime tout le temps, il pardonne tout le temps. Ça, c'est l'amour dont nous avons besoin de nos amitiés. Mon dernier texte, c'est aussi un texte de la prison écrit par Paul dans Éphésiens chapitre 4, 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voici ces œuvres de la chair qui sont mauvaises pour vous et pour vos amitiés aussi. Et d'ailleurs, les œuvres de la chair ne peuvent pas produire rien de bon parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté, ces choses, il faut les bannir de votre vie. Vous ne pouvez pas avoir des amitiés magnifiques si vous avez ces choses dans votre vie. Parce que ces choses sont en rapport, bien sûr, à une autre personne. L'animosité, la colère, la clameur, toutes ces choses, la calomnie et toute espèce de méchanceté sont par rapport aux personnes. C'est pas par rapport à la nature. Si c'est par rapport à la nature, c'est pas bon non plus. Ces choses ne sont pas bonnes. Il faut s'en débarrasser. Soyez donc bons les uns envers les autres.
compatissons. Vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est toujours la même chose. C'est en Christ. Dieu nous a pardonné, nous pardonnons. Dieu nous aime, Dieu nous a aimés, nous aimons aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse.